Mon objectif d'ici 2033, c'est de réaliser donc 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec 3,5 millions d'euros de bénéfices. 100% des objectifs, des rêves ou des choses que je voulais accomplir, en l'espace de 10 ans, j'ai absolument tout effectué. Et à contrario, 100% des choses que je me dis de faire chaque année, je ne suis jamais en mesure de le faire. J'ai investi plus de 250 000 euros en moi, ce qui m'a permis de faire plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé depuis mon démarrage sur Internet, d'avoir plus de 3 millions d'euros de patrimoine net et surtout... Salut Maxence. Salut Damien. Je suis ravi de te recevoir dans le podcast vidéo. On se connaît maintenant depuis quelques années, je crois depuis 2018, depuis que je me suis lancé en fait dans le business en ligne. Est-ce que tu te souviens la première fois où on s'est vu? La première fois on s'est vu... Je vais pouvoir te le dire si tu t'en souviens pas, mais voilà. C'était pas au séminaire de Raphaël Carteni? Alors la toute première fois, c'était séminaire Quitter la rat race de Cédric Anissette en 2017. Yes. Et ensuite, tu avais rejoint l'un de mes programmes à l'époque qui s'appelait le Club Privé Vivre de son site internet. Et j'ai regardé juste avant de faire l'interview le 10 janvier 2018. Excellent. Donc tu avais en partie vrai. Et pour la petite histoire, pourquoi j'ai rejoint ton club privé? Alors moi, je connaissais rien en business en ligne, comme une grande partie sûrement des gens qui nous écoutent. Et ce que j'avais apprécié, c'est que je t'avais posé une question et tu m'avais fait un vocal pour me répondre. C'était vrai en 2018 et c'est encore plus vrai aujourd'hui. La relation humaine crée en fait le déclic chez le prospect. Et ça va faire partie des choses pour lesquelles je suis ravi de t'avoir, c'est ton authenticité. Tu es et je pense que tu resteras parce que c'est dans ton ADN authentique et vrai. Tu dis tes chiffres. Quand tu prends une gamelle, Ah, tu l'as dit également, ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Est-ce que tu me permets de te présenter? Ouais, avec Alors, grand plaisir. Je vais prendre mes notes. Et je verrai si on est tout bon. est good ou si j'ai 2-3 petites précisions à Avec faire. plaisir. Let's go. Tu es entrepreneur, auteur et conférencier. Tu accompagnes aujourd'hui les chefs d'entreprise à travers tes programmes de mastermind et de mentorat business. Ouais, absolument. Et pourtant, rien ne te prédisposait à faire ça. Tu as grandi dans un petit village de 80 habitants au milieu de la France. Tu aimes à dire que jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, tes parents y vivent encore. Ouais, absolument. Et qu'ils n'ont pas un réseau classique d'Internet. Alors, pour la petite anecdote, donc depuis le 23 octobre 2023, on a la fibre. C'est officiel. Donc toujours, mon père n'a pas d'adresse mail, hein, ça n'a pas changé. Mais par contre, maintenant, je ne peux plus dire qu'on n'a pas la fibre, puisque depuis le 23 octobre 2023, donc jusqu'à cette date, il n'y avait jamais la fibre. Donc c'était vraiment une petite connexion Internet très faible, ou soit avec une clé domino 3G Orange, ou même la parabole, si vous habitez vraiment dans la campagne. Et tu as commencé sur Internet en 2011. Ouais, absolument, le 1er février 2011. Et le début ne fut pas un sprint. Absolument. Pourtant, tu n'as jamais arrêté. Et tu es la preuve vivante que c'est la première marche qui est la plus difficile. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast Le Why. Tu as bien compris, ici on va parler de ton déclic, on va parler de ce qui fait que dans les tripes, tu n'as jamais arrêté entre 2011 et le moment. Tu nous expliqueras tout ça, le moment où tu as réellement pris ton envol. Moi, j'apprécie ton authenticité et ton envie de donner sans filtre. Maxence, quand il te dit quelque chose sur ses chiffres, il va jusqu'à la virgule de la dernière charge. Et en fait, c'est tout bête. On peut se dire, oui, c'est normal ou ça sert à rien. Mais non, ça sert parce que ça permet, quand tu vas te lancer, de savoir que c'est pas juste, on fait pas juste 1 million de chiffre d'affaires. Parce que sur Internet, je dis ça parce que dans les business en ligne, il y en a beaucoup des millionnaires en chiffre d'affaires qui font 10 000 euros de marge. Et du coup, c'est comme dans la gestion des finances. Tu gagnes 10 000 euros par mois, mais tu dépenses 11 000, tu gagnes moins qu'un smicard qui met 100 euros de côté tous les mois. Complètement, absolument. Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, parfait. Les dernières petites spécificités, s'il y a des amis coureurs, donc je suis également un marathonien amateur, donc je pense qu'en termes d'analogie entrepreneuriale, c'est l'une de mes qualités qu'on pourra évoquer à l'intérieur du podcast. Voilà, j'aime courir, donc mon record sur marathon, c'est 3 heures 8 minutes, notamment au marathon de Paris, s'il y a des Parisiens qui nous écoutent. Et voilà, je pense que le sport est vital quand on est entrepreneur. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est le marathon, tu ne vois pas les durées, 3 heures 8 minutes, ça commence. Alors, ça ne se fait pas sur un coup de tête, ça se fait, c'est qu'il y a une préparation derrière, quoi. Voilà, je vais donner une analogie. Donc,
3 heures 8 minutes, donc c'est 42 km 195 un marathon, donc vous êtes sur un tapis de course, c'est 13,39 km/h de moyenne. Donc tu mets ton tapis de course à 13,39 km/h et ensuite donc c'est pendant 3 heures et 8 minutes pour faire les 42 km. Voilà. Ouais, non, c'est monstrueux. Moi j'avais des collègues à l'époque quand j'étais chez BNP Paribas qui préparaient le marathon. Déjà c'était une grosse préparation et il y en a un qui faisait les 3h10 et l'autre 2h50. Ah. Et c'était c'est monstrueux. Bravo à toi pour ça. D'ailleurs, je crois que de mémoire, c'est ton premier business. C'était le deuxième, mais je l'ai lancé en même temps entre les paris sportifs et la course à pied. Mais absolument. Donc ça, c'était en 2012 pour la partie running. Excellent. Alors, Maxence, la première question que je pose à mes invités, c'est quoi ta motivation quand tu t'es lancé en 2011 on parle de 2011 dans du business en ligne, on doit dire que c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer ? Ouais, alors je vais remettre aussi dans le contexte parce qu'aujourd'hui, dans un ère de TikTok, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, Google, l'intelligence artificielle, etc., si vous remettez dans le contexte, donc là ça va vraiment parler aux dinosaures, entre guillemets, il y avait uniquement Google et YouTube. Donc Instagram a été créé en 2011, Telegram a été créé en 2013, TikTok, je ne sais plus la date, mais c'est dans les années suivantes. Donc ce qui était extraordinaire à cette époque-là, c'est qu'on n'avait pas de dispersion. Google, YouTube, Facebook, mais il y avait peu de possibilités. Donc ça, c'était la très bonne nouvelle vis-à-vis de ça. L'inconvénient majeur, comme tu peux l'imaginer, c'était l'émergence des smartphones et très peu de gens encore étaient soit en vidéo ou même se demandaient si c'était possible de gagner de l'argent sur Internet. Donc si aujourd'hui, vous souhaitez vous lancer sur le web. Donc moi, c'est pour faire péter 3 contraintes de la vie. Donc je me suis posé cette question. Je me suis dit, OK, il y a 3 contraintes qui sont les suivantes. Donc première contrainte, les contraintes horaires. Donc Internet permet que tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Numéro 2, si vous avez soif de liberté et que vous en avez un petit peu marre d'avoir soit une hiérarchie ou peut-être des ordres d'un quelconque patron ou quelque chose comme ça, ne plus avoir de contraintes hiérarchiques puisque vous devenez votre propre patron. Et troisième contrainte qui est extraordinaire et ça l'illustre, aujourd'hui on fait ce podcast, donc on est actuellement à Dubaï en vacances et bien il n'y a plus de contraintes géographiques. Donc je suis résident à Tallinn, capitale de l'Estonie, donc quand vous êtes sur Internet, plus de contraintes géographiques, plus de contraintes hiérarchiques, plus de contraintes horaires, c'est la magie du web par rapport à cela. Sauf, mon cher Maxence, quand un truc magnifique et qui dort actuellement vous rattrape et qui te remet dans une certaine contrainte, dans je blague, mais je parle des enfants. J'en discuté avec pas mal d'entrepreneurs que j'ai vus à Dubaï, parce que c'est toujours ma question par rapport aux personnes qui s'expatrient ou qui ont un plan de s'expatrier juste 2-3 ans ou sur une durée plus longue, c'est la gestion des enfants. C'est pas le sujet du podcast, mais c'est une vraie problématique. C'est un peu, c'est comme ton 3e million, quoi. Quand on grandit dans sa vie de couple, c'est comme quand on grandit dans son business, il y a d'autres problématiques qui peuvent arriver, et la gestion des enfants. Toi, c'est quelque chose dont vous avez discuté avec Patricia, par exemple ? Donc, par rapport aux enfants, pour moi, il y a 2 éléments à prendre en compte. Donc, premier élément, l'aspect financier, donc qui va régler énormément de challenges si vous avez pas mal d'argent. Et le deuxième élément, c'est l'âge des enfants. Donc, si les enfants ont 10-12 ans, forcément c'est plus dur pour une expatriation parce qu'il y a généralement soit des amis qui sont déjà réalisés entre eux et du coup demander à un enfant de tout simplement apprendre une nouvelle langue ou être dans un autre pays, ça peut être challengeant pour lui, je comprends tout à fait. Et pour vous donner un exemple, donc c'est l'exemple de mon frère. Donc mon frère habite donc à Tallinn, la capitale de l'Estonie, donc il est marié à une femme japonaise, donc il est français comme moi, il habite en Estonie, il est marié à une femme japonaise, il a 2 enfants. Donc 2 enfants qui sont nés donc le 10 août 2018, Lina Rigotier et Mia Rigotier qui est née le 19 janvier 2023. L'immense avantage quand même de l'expatriation, c'est que les 2 nièces, donc mes 2 nièces, les 2 filles de mon frère, vont parler donc estonien. Donc on est d'accord, ça sert à rien l'estonien, mais pour la petite aparté dans leur vie, ça serait quand même intéressant de se dire je sais parler estonien. Ah ouais, c'est quoi l'Estonie ? Numéro 2, ils vont savoir parler japonais. Numéro 3, parler français. Numéro 4, parler anglais. Donc, en démarrant la vie active, ils vont être en mesure de parler 4 langues. Donc, c'est extrêmement enrichissant pour elles. Donc, comme je l'ai évoqué, pour récapituler, numéro 1, si vous avez les moyens financiers, avec des nounous ou même des écoles spécialisées, vous allez pouvoir permettre d'avoir une magnifique éducation à vos enfants. Et numéro 2, en fonction de l'âge, donc dans l'exemple de mon frère,
comme il est arrivé en Estonie le 4 mai 2016, forcément, pour ces 2 filles, mes 2 nièces, c'est extrêmement facile parce que comme elles naissent en Estonie, ils voient que du feu. Mais si vous avez des enfants qui ont 8, 10, 12, 14 ans, forcément, passer d'un pays à un autre pays, là, c'est beaucoup plus difficile parce que les enfants sont des éponges entre 3 ans et 7 ans. Donc là, vous pouvez leur permettre d'apprendre le maximum de langues étrangères. Je crois que là-dessus, alors pour compléter, comme ça on aura fait le tour du sujet, moi j'ai des enfants de 10 ans et 13 ans. Et si je devais partir m'expatrier, en fait, je leur poserais moyennement la question. Parce que des enfants, en fait, quoi qu'il arrive, alors moi je suis parti de Paris à Montpellier, c'était des larmes. Et au bout de 2 jours dans la piscine, c'était magnifique. Et en fait, les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est... on devrait juste faire du mimétisme sur nos enfants, sur leur capacité à s'adapter. Du coup, je ne leur poserai pas réellement la question. Mais si jamais vous vous posez cette question-là et que vous n'avez pas d'enfant, très honnêtement, faites-le maintenant. Complètement. Parce que vous avez une liberté qui vous permet, une fois que vous serez intégré, vous aurez pu... Là, on est à Dubaï, j'ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs. Ils sont venus, et notre ami Kevin, j'adore la phrase que tu as repris, tu viens à Dubaï pour les impôts et tu restes pour le réseau ou pour toute autre raison. Moi, personnellement, par exemple, clairement, je ne pourrais pas rester à Dubaï. Là, ça fait 1 semaine. Trop de bruit, c'est-à-dire que c'est bien pour une dose de réseautage. Et je reviendrai régulièrement pour une dose de réseautage. Maintenant, tu vois, tu es en Estonie, je suis à Montpellier. Au final, c'est un bon spot pour se rencontrer, Dubaï. Ouais, parce qu'on rencontre plein de personnes et tout. Mais à un moment, j'aime bien retourner dans mon calme de ma maison, la vue sur la piscine et tout, le côté détente. Mais trouvez vous ne mettez pas des barrières ni sur les enfants, ni sur votre zone géographique. Kiffez la vie parce qu'on a une date de début et malheureusement... on a une date de péremption, on va y passer à un moment. Donc, si c'est comme Maxence, quelque chose que vous appréciez, allez-y sur l'étranger. Je vais rebondir juste sur 2 analogies aussi pour vraiment amener vos enfants à apprendre des langues étrangères, à avoir cette ouverture d'esprit et surtout avoir ce mindset international versus monopays. Donc, premier exemple que je voulais vous partager. Donc, si aujourd'hui, je vous posais la question suivante, si vous deviez repasser votre permis de conduire, est-ce que ça vous embêterait? Donc il y a une immense probabilité que la réponse est oui. L'immense avantage quand on est jeune, donc si aujourd'hui on me demandait de repasser le code ou la conduite, ça m'emmerderait royalement. La deuxième analogie que vous devez avoir en tête, ça va être la partie mindset international. Donc aujourd'hui, dans les différents membres de mon équipe qui travaillent avec moi, j'ai des gens du Bénin, j'ai mon graphiste qui est au Canada, et j'ai d'autres personnes qui sont au Maroc, j'ai aussi des Français. Donc ce que je veux dire par là, c'est que généralement, quand on voyage, on va avoir un paradigme qui est différent, on va avoir un tas de possibilités, on va raisonner sur le globe au lieu de raisonner soit localement, sur le plan départemental, régional, voire national, venant d'une ferme agricole. J'ai grandi dans un petit village. Mais ce que j'aime aussi dans le voyage, c'est tout de suite avoir ce mindset terre, donc l'intégralité de la planète, versus être juste figé dans le petit endroit où on a pu grandir. Excellent, moi j'appelle ça changer de lunettes. Voilà, absolument, exactement. C'est-à-dire ce que je dis aux personnes que j'accompagne, autant en business qu'en investissement, c'est attention, tu vas changer de lunettes. Alors, ça va être magnifique, tu vas avoir une vue magnifique, par contre tu ne pourras plus remettre les lunettes d'avant. Ça va te faire mal à la tête. Mais en même temps, tu acquéris les compétences, et pour terminer sur une 3e analogie, une langue étrangère, là aussi, apprendre une langue étrangère aujourd'hui, donc dans mon esprit, j'ai des résistances en termes de temps et plus on avance dans l'âge, plus on a entre guillemets une capacité de mémoire qui diminue un petit peu. Donc là encore, quand vous avez des enfants qui ont 10, 12, 14, 16, 18 ans, si j'avais appris l'anglais ou l'arabe ou quelle que soit la langue étrangère, là encore, quand on est ado, on a du temps. Quand vous êtes adulte, entre guillemets, on a un petit peu moins de temps, comme l'analogie du permis de conduire que vous avez partagé. Excellent. On va aller sur un autre sujet. J'ai oublié de le dire dans ta présentation. Aujourd'hui, tu draines une communauté de plus de 100 000 personnes, si on prend tous tes réseaux. On va zoomer sur ta chaîne YouTube. Ouais, complètement. Qui est autour des 80 000 abonnés. Ouais, absolument. Ouais. Alors, on enregistre ce podcast, et j'espère beaucoup plus dans les mois qui arrivent. Comment tu as géré l'orientation de cette chaîne YouTube pour arriver à avoir 80 000 abonnés? Alors, 80 000 abonnés, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que tu ferais des vidéos de chats. Oui, ça serait rien du tout. Ça serait pas beaucoup.
Mais quand on est en make money, ce qu'on appelle make money, c'est qu'on apprend aux gens à faire de l'argent d'une manière ou d'une autre, par de l'immobilier, par de l'éducation financière, par la mise en place de business. Ça commence à être une chaîne assez intéressante. Comment tu as orienté cette chaîne quand tu as commencé la durée pour avoir tes 500 premiers abonnés, tes 10 000 premiers abonnés, comment tu as structuré tout ça pour la personne qui se dit tiens, YouTube c'est génial, mais j'ai peur de me lancer, quoi, si ça ne marche pas. Ouais, complètement. Donc déjà, la première chose que j'invite à avoir en tête, c'est le choix de la thématique. Donc moi, en l'occurrence, quand j'ai démarré cette chaîne YouTube en business, donc c'était le 7 janvier 2015. Donc business en ligne, Maxence Rigotier. Aujourd'hui, qui est remasterisé, tunnel de vente pour entrepreneurs. Donc tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente. Et ce que je vous invite à avoir à l'esprit, ça va être de créer du contenu qui va répondre aux besoins de votre futur client. Donc moi, quand j'ai démarré le business en ligne, donc quand on parle de business en ligne, donc il y a développement personnel, expatriation, investissement, de manière générale aussi en termes de business en ligne, est-ce que c'est du coaching, est-ce que c'est du consulting, et c'est de la vente de formation. Donc vous allez créer énormément de contenus qui vont répondre tout simplement à des demandes de vos différents prospects. Et ça va vous permettre aussi de montrer votre expertise, votre pédagogie, votre caractère. Même si aujourd'hui vous n'avez pas une grosse expertise, c'est aussi de partager des retours d'expérience de voici ce que j'ai expérimenté, voici les résultats ou alors les flops que j'ai obtenus et voici mes retours si aujourd'hui vous lancez dans cette thématique. Excellent, ça en plus c'est un truc très à la mode sur la fin 2023, sur 2024, c'est de montrer ce que tu fais. C'est-à-dire que tu pars de zéro. Je vais vous montrer comment je construis mon business pour créer des crêpes innovantes. Et ben, vous allez montrer ça de A à Z. Et si vous me dites que c'est pas possible, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à mon fils de 13 ans, qui a lancé sa première vidéo hier. Quand je vous dis, il y a des choses qui sont importantes. Il y a Cédric, un multimillionnaire aux crypto-monnaies que j'ai interviewé il y a quelques temps, qui dit les enfants, faut pas leur dire, faut leur montrer. Absolument. Et donc à mon fils, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai amené à Dubaï. Il a vu que c'était grand. Et du coup, il a vu qu'on pouvait penser grand directement. Et bien évidemment, c'est des petites étapes, donc ça vous fait peur. Montrez ce que vous faites au quotidien. Les gens vont autant aimer Maxence Rigotier, qui est multimillionnaire, que vous voir commencer. Parce qu'il y a une audience pour tout le monde. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est à la mode de plus en plus. Des gens qui ont explosé en montrant juste simplement, voilà, je me lance dans le business, je vais te montrer étape par étape, je me lance. Je me lance dans la crypto-monnaie, je te montre depuis mes premiers euros dépensés, les casseroles que j'ai eues, les succès que j'ai eus. Et vous allez vous créer votre audience, des gens qui vont vous kiffer. Il y a juste un truc, quand vous faites ça, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Et ça, c'est un séminaire que j'avais fait de Alex Ross, qui disait, si tu n'as pas, alors en make money principalement, si tu n'as pas au moins un haters par jour, c'est que tu n'as pas fait le travail. Parce qu'en fait, ce que dit Maxence dans le fait de nicher, quand on niche aussi son discours et du coup, y en a qui vont aimer et il y en a qui vont, c'est pas aimer, c'est une certaine frustration de ce que vous faites et ils vont venir attaquer. Il faut prendre de la hauteur là-dessus. On n'attaque jamais la personne que vous êtes, on attaque ce que vous représentez dans votre société. Parce que moi, je trouve souvent, les haters, si vous êtes là, commentez la vidéo. Pour moi, c'est juste des grosses frustrations de la vie. Ayez votre vie au lieu de critiquer les gens et vous allez voir. C'est juste magnifique ce que vous allez faire. Ouais, pour rebondir par rapport aux deux éléments que tu as évoqués, donc numéro 1, quand vous démarrez, vous donnez des retours d'expérience, donc quand différents entrepreneurs, mais quel que soit le domaine, ont un niveau d'expertise, donc souvent la théorie des 10 000 heures, on ne se souvient plus des questions de débutants. Parce que justement, on a un tel niveau, en quelque sorte, que c'est assez difficile de se mettre un petit peu dans le mindset du débutant. Donc ça, c'est un gros atout par rapport à vous. Et pour répondre à la question que tu m'as posée juste avant, combien de temps? Donc j'ai mis 14 mois de passer de 0 à 500 abonnés. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez l'imaginer, preuve sociale négative, donc quand il n'y a personne ne veut venir. Et je peux vous donner une analogie aussi d'un restaurant donc à Dubaï. Donc on voulait manger avec Patricia, donc un restaurant libanais. Et la personne nous dit donc restaurant 1, restaurant 2, donc c'est dans le mall, je vais vous donner, donc c'était Karim by Beyrouth et Zouzou. Et du coup, je vais au restaurant numéro 1, personne. Mais il m'avait l'air très bien, etc. Je vais au restaurant numéro 2, bondé. Donc là, forcément, dans l'esprit, comme vous pouvez l'imaginer, quand il n'y a personne, on se dit « Attends, comment c'est possible ?» Il y en a un, limite, il y a la queue, on devait attendre 5 minutes. L'autre, il y avait 2 personnes et il y avait environ 50 mètres d'intervalle. Donc moi,
Je me suis dit, il y a un truc que je ne dois pas comprendre par rapport à cela. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans le restaurant, il y avait le plus de monde lié à la preuve sociale et c'était très bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, il y a ce temps de traction à mettre en place. Pourquoi? Parce que quand vous avez 0 abonnés, entre guillemets, peu de personnes veulent s'abonner. Donc, j'ai mis 14 mois de passer de 0 à 500 abonnés. Donc, vous allez faire ça de manière plus rapide, à mon avis. Et ensuite, j'ai mis 6 mois de plus, donc 20 mois, pour passer de 500 abonnés à 10 000 abonnés. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc, en gros, de 0 à 10 000 abonnés, j'ai mis quasiment 2 ans. Donc, pour vous montrer que je ne suis pas non plus quelqu'un de rapide en termes de résultats. Je suis juste constant dans l'effort, comme le marathon. Et je pense que de toute façon, il faut être constant dans l'effort pour pouvoir... Dans l'entrepreneuriat, on n'est pas dans le salariat, comme ça va pas tomber. C'est l'effet exponentiel qu'il faut avoir à l'esprit. Merci Maxence, ça me fait penser. Si vous voulez encourager ce podcast, lâchez, abonnez-vous, lâchez un avis 5 étoiles, mettez un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes. Enfin, nous, ça nous permet de monter ce que disait Maxence, tout simplement dans le référentiel. Ça vous prend 2 secondes. Vous vous abonnez, vous mettez un avis 5 étoiles, et moi, ça va me permettre de remonter, de vous donner le maximum de valeur. Je le fais avec mon cœur, mais derrière, on a besoin d'augmenter la visibilité. Les amis, mettez maintenant l'avis 5 étoiles, Spotify, Google Podcast, ou quelle que soit la plateforme auquel vous visionnez ce podcast. Est-ce que tu as toujours été dans l'entrepreneuriat dès tes débuts? Non, pas du tout. Donc moi, j'ai mes parents. Donc mon père a été agriculteur. Donc aujourd'hui, il est à la retraite depuis le 1er novembre 2018. Et également, donc mon père aussi a travaillé en tant qu'ouvrier forestier également dans les vignes. Et aujourd'hui à la retraite, parce que comme on habite, mes parents habitent vraiment dans la campagne profonde, il est toujours entre guillemets en train de travailler, mais en mode, ce qui va faire sourire pour les Français, en mode temps partiel, 35 heures par semaine. Parce que quand vous êtes dans l'agricole, vous êtes plutôt à 70-80 heures par semaine. Donc mon père, ouvrier forestier, travaille dans la vigne et agriculteur donc, tout au long de sa vie. Et ma mère, donc, qui est à la retraite également depuis le 8 août 2018, donc ça fait déjà de nombreuses années. Elle a travaillé toute sa vie à l'inspection du travail à Chalon-sur-Saône, donc fonctionnaire, fonction publique. Donc comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai jamais eu de parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont été entrepreneurs. Alors je crois que mes arrière-grands-parents, donc aux alentours de entre 1870 et 1910, il y a quelqu'un qui était entrepreneur et qui a fait du bon bise, entre guillemets. Et après, ça m'a rappelé, et ce qui a été mon cas également dans ma famille, c'est qu'il y a souvent une génération qui fait de l'argent, la génération suivante qui dépense ou fait pas grand-chose, et la troisième génération, en tout cas clairement, donc mes grands-parents, eux, ils n'ont rien fait de spécial par rapport à 0 éducation financière, et j'ai le souvenir d'une maison qui était une maison, et puis 20 ans après, c'était une ruine, parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Excellent, ça me fait penser à une question. Il y a plusieurs visions là-dessus. Tu vas faire, là aujourd'hui, tu es multimillionnaire. Ouais, j'ai un peu plus de 3 millions d'euros de patrimoine net. Il n'y a aucune raison que ça ne grossisse pas, puisque c'est clairement le premier million qui est le plus compliqué. Ça fait sourire. Alors, on parle d'argent, on est à je confirme, 100%. C'est même le premier 100 000 euros, et pour moi, 100 fois plus dur que passer même de 100 000 ou 1 million, ou 1 million à 2 millions, ou 2 millions à 3, ou à 5, ou à 10. Le premier 100 000 euros, on pourra vous expliquer pourquoi, si vous le désirez, c'est si difficile. Ouais, en fait, il y a une question de mindset. Mais surtout, du coup, moi, je me pose la question, et j'ai vu des gens répondre je dilapiderai tout avant de mourir pour rien laisser à mes enfants, pour qu'ils aient tout à reconstruire. Moi, je suis pas forcément d'accord avec la démarche. Je préfère essayer de me concentrer à donner la valeur des choses à mes enfants. Toi, t'en penses quoi Absolument, c'est intéressant parce que je côtoie aussi, comme toi, beaucoup d'entrepreneurs, et il y a généralement 2 écoles. La première école, en gros, je vais les laisser faire par eux-mêmes et ils ne vont rien avoir. Sauf que dans cet élément-là, moi, je suis assez perplexe parce que s'ils ont goûté soit des jets privés ou des grosses villas de 0 à 18 ans, et à 18, 19 ou 20 ans, tu dis, en gros, démerde-toi, maintenant tu vas faire ton argent par toi-même. Ça me paraît quand même assez paradoxal par rapport à ça. Donc moi, ce que je vous recommande, et c'est ce que vient d'évoquer Damien, c'est de donner la valeur des choses, et ensuite, tout simplement, c'est d'expliquer comment créer de l'argent. Je pense que le meilleur moyen et la meilleure éducation qu'on peut donner à des enfants, c'est créer pour ensuite avoir la meilleure vie possible. C'est ça. Voilà, c'est vraiment important. Et autre élément,
c'est que si vous êtes aujourd'hui flambeur, j'ai pu aussi rencontrer des gens qui sont flambeurs, c'est un mindset que j'aime bien parce qu'en fait, ils ont juste à réduire leur train de vie, entre guillemets. Et les gens qui savent générer de l'argent, même si on reprend l'exemple tout à l'heure d'une personne qui peut gagner, on va dire, 30 000 € par mois, mais qui dépense 32 000 € par mois, il faut juste qu'elle règle sa partie de dépenses, mais comme elle sait générer de l'argent, elle ira beaucoup plus vite que quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois ou 3 000 € par mois et qui épargne 300 € par mois. Parce que quand tu sais faire de l'argent, ensuite, il faut juste, entre guillemets, régler l'aspect dépenses pour voir qu'est-ce que ça fait chez nous. Souvent, ça vient taper et combler le besoin d'importance, d'où les grosses dépenses. Mais l'important, c'est créer, générer, gagner. Et quand vous avez ce mindset-là, vos enfants auront une magnifique vie. Yes, là-dessus, c'est comme si tu as une Lamborghini et une Clio. Et la Clio, tout est bien mis, le moteur est bien mis. Elle va rouler à 150. C'est la vie. Elle ne pourra pas aller au-dessus, quoi. La Lamborghini, elle a une fuite d'essence. Elle va pas rouler très vite parce qu'elle va vite consommer, mais tu répares la fuite, et c'est parti. Hop, donc, je suis 100% d'accord avec toi. Même si ça peut être comme toute addiction, parce que dépenser beaucoup d'argent, être flambeur, c'est une addiction, c'est un besoin de montrer aux gens. Souvent, c'est le besoin d'importance. On a les 4 besoins, donc variété, connexion, importance. Ensuite, le besoin de sécurité et le besoin de... j'en ai un 4e que j'oublie de ma tête, mais c'est les 4 besoins de base de l'être humain. Et ils sont des fois difficiles quand on a un déséquilibre sur l'un des... C'est pas si simple que ça. Pour moi, c'est une pathologie, quoi, à venir guérir. Mais c'est vrai que si on y arrive, moi j'ai des gens que j'ai aidés là-dessus, c'est beaucoup plus facile, quoi, parce qu'ils savent créer de l'argent, ils ont l'âme d'entrepreneur, quoi. Et après, concernant l'argent, réfléchissez quel était le comportement de vos parents et de vos grands-parents. Donc moi, je suis né dans des familles épargnants. Donc qu'est-ce que je suis ? Épargnant. Donc il y a 5 profils vis-à-vis de l'argent. Donc épargnant. Et ensuite, vous pouvez lister les avantages et les inconvénients de chaque état d'esprit. Donc mindset d'illuminé. Donc là, ça va être la loi de l'attraction. On croit que l'argent tombe du ciel. Ensuite, risqueur. Ensuite, on a l'éviteur, donc celui qui regarde jamais les comptes bancaires. Et là aussi, on a un 5e que j'ai oublié de ma tête. Mais en gros, il y a 5 profils d'argent. On a tous les 5 en nous. 1 ou 2 sont prédominants et ensuite, il faut juste voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque profil et en avoir conscience, là encore une nouvelle fois. Tout est une question d'équilibre. Voilà, exactement, c'est ça. C'est comme, est-ce que le Doliprane est mauvais pour la santé ou l'ibuprofène? Il y a des trucs comme ça. Et mon médecin m'avait dit, oui, si vous prenez des cachets tous les jours... Mais là, c'est mauvais pour la santé. Si vous en prenez un de temps en temps. On a eu un débat du coup sur la partie nutrition au niveau du thé et café, c'était la même chose. Tu prends du thé ou du café tous les jours, 10 par jour, c'est pas bon. Et il est prouvé que tu prends un café, 2 cafés par jour, c'est plutôt, ça peut même avoir des vertus. Donc toujours, faut prendre de la mesure dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Et dans l'entrepreneuriat, ça va être pareil. Peut-être que vous allez très rapidement faire votre premier million d'euros et vous allez vous la raconter et prendre une grande claque derrière. Et peut-être que vous allez prendre 5 ans. Et là-dessus, de toute façon, et on voit bien, regardez des podcasts avec des entrepreneurs, allez voir des entrepreneurs, et là-dessus, juste, taisez-vous vis-à-vis de votre ancien entourage, qui n'est pas à bannir, mais qui ne va pas comprendre, par exemple, un changement si vous passez de salarié à entrepreneur. Il faut vous entourer d'entrepreneurs, et des fois, pas tout dire. Je le dis aussi sur l'immobilier. Moi, au début, quand je me suis lancé dans l'immobilier, les gens se moquaient de nous, et quelques années plus tard, ils te demandent des conseils. Mais malgré tout, au début, ils se moquent de toi. Donc, parce que tu fais quelque chose qu'ils aimeraient faire. En fait, moi, je me suis rendu compte, je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça, c'est que souvent, les gens qui ont un petit ricanement, un petit coin de l'œil quand tu leur dis quelque chose, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose et que tu leur exposais d'une certaine manière dans la face leur non-courage de passer à l'action. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. C'est exactement ça. En fait, nous sommes le propre miroir de quelqu'un. Donc quand quelqu'un dit quelque chose et ça vous agace, finalement le problème c'est pas lui, c'est vous, parce que ça va appuyer sur une blessure du passé. On a tous des interrupteurs sur notre corps et c'est la même chose par rapport à ce que tu viens de dire. Quelqu'un qui sourit et ricane, c'est que dans le fond, il aimerait avoir ou mettre en place l'action que vous êtes en train de réaliser. C'est juste qu'il n'a pas le courage ou encore les connaissances, compétences pour le faire et du coup il se dit « Waouh, inconsciemment, j'aimerais être cette personne-là ». Mais je n'ai pas les couilles pour parler crûment de réaliser ce projet ou cette action ou cette chose-là. Yes. Et là-dessus, je vous invite à faire un petit jeu, c'est de... Si je dis, moi, à mon fils, t'as pas rangé ta chambre,
En fait, il y a un doigt qui va pointer vers lui, 3 doigts qui va pointer vers moi, et souvent c'est une image du fait que je ne vais pas montrer le bon exemple pour ranger sa chambre. Dans mon cas, ça marche très bien, cet exemple-là en plus. Mais en fait, la plupart des choses que vous allez reprocher à des gens, en fait, vous êtes en train de vous les reprocher à vous-même. Donc l'effet du miroir, je suis 100% d'accord. Tu as parlé des enfants, clairement, les enfants, ils vont reproduire les schémas de ce qu'ils vivent et pas de ce que vous leur avez dit. Donc si vous voulez vraiment que vos enfants aient une magnifique vie, c'est vraiment important. Et je vais vous donner une analogie. Ma mère n'aimait pas son travail. Et du coup, comme elle n'aimait pas son travail, en tout cas, elle l'exprimait comme ça. Donc moi, j'enregistrais dans ma tête comme le plaisir. Le cerveau fonctionne plaisir-douleur. CDI égale grosse douleur. Et du coup, comme égale grosse douleur, je n'en ai pas fait. Je suis sûr que si elle avait surkiffé ce qu'elle avait réalisé, son boulot, tout simplement, il y a une immense probabilité que j'aurais été certainement dans la fonction publique. Donc rappelez-vous, les enfants, donc vos enfants, vont modéliser ce que vous faites et non ce que vous dites. Et vous avez modélisé la même chose avec vos parents, parce que peut-être que vous dites, c'est encore pas clair sur vos enfants, faites l'exercice avec vous, et faites l'exercice avec vos parents de ce qu'ils vous disent de leurs regrets, de leur épanouissement par rapport à leurs parents. Et c'est magnifique parce que ça marche à chaque fois. Complètement. Là, c'est 100% des cas, vous remontez la piqûre de l'enfance, et en bien, en mal, en divorce difficile, en pas d'argent. Et je vais vous donner l'exemple, pour ma part. Quand je voyais mes copains partir au ski, pour moi, c'était les riches qui allaient au ski. Du coup, je me suis toujours dit, j'emmènerai mes enfants au ski. Alors, c'est débile, c'est juste du ski, quoi. C'est vrai que dans la croyance populaire, c'est le cas dans la société. Si on va au ski, c'est qu'on est riche, entre guillemets. Et moi, ça m'a toujours marqué. Et du coup, j'ai amené mes enfants au ski. Il y a des petites choses comme ça de l'enfance qui nous marquent forcément. Alors, c'est quoi ton quotidien en tant que chef d'entreprise ? Ok, très basique. Donc, je me lève aux alentours de 9h le matin. Donc, en gros, je dissocie 3 types d'agenda. Donc, premier type d'agenda, ça va être l'agenda de travail, donc qui va être de manière générale entre 35 et 40 semaines par an. Ensuite, le deuxième type d'agenda, c'est un peu le cas en ce moment, c'est quand on est en déplacement, donc séminaire, mastermind, formation. Quand je suis en dehors de mes zones de repère, là où j'habite en Estonie, donc ça va être environ 5 à 7 semaines par an. Et ensuite, je vais prendre de manière générale 5 semaines de congés par an. Donc, pourquoi je prends entre guillemets peu de vacances ? Parce que quand on est passionné par rapport à ce que l'on fait, finalement, on n'a pas besoin de prendre énormément de vacances. Et tout ce que l'on réalise, là, par exemple, comme on l'a évoqué, on est à Dubaï. On a fait un mix entrepreneurial avec, je pense, du tourisme, des vacances et ainsi de suite. Et c'est ça la beauté quand on est sur Internet. On peut piloter soit ses revenus passifs ou son entreprise. Donc, de manière générale, 5 semaines, 3 semaines au mois d'août, 2 semaines pendant les fêtes de fin d'année où là, je vais couper à 90%, donc pas 100%, parce que vous pouvez l'imaginer en tant qu'entrepreneur, il y a toujours le cerveau qui tourne. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, agenda travail, agenda déplacement et agenda vacances. Et quand je suis en mode travail, donc c'est 9h, 19h de manière générale. Et suivant si j'ai des webinaires ou coaching commun, soit je passe la soirée avec Patricia, soit j'enchaîne avec un coaching commun ou un webinaire de vente. Excellent. Et juste pour rebondir là-dessus, par exemple, là on est à Dubaï, il est 9h45 au moment où on enregistre. Il y a le matin. 9h45 le matin. Et il y a mes enfants qui dorment. Et en fait, quand on est entrepreneur, là on est en train de travailler. Alors je passe un super moment. Ouais, pareil. En fait, mais c'est du travail au sens propre du terme. Parce qu'on donne du contenu. On assoit notre autorité, on crée un réseau, on crée une émission et on kiffe. Et en fait, quand vous êtes entrepreneur, ce qu'on peut faire, alors vous aurez des moments difficiles, mais en fait vous allez mixer le travail avec une passion et avec une gestion de mes enfants. C'est-à-dire que là, j'ai dit à Maxence, ok, on fait l'interview. Par contre, à partir de 11h30, c'est pour mes enfants. Et du coup, avec toi, si tu veux, j'ai mis un réveil pour mes enfants. Ce matin, 7h15, j'ai pas l'habitude à mettre le réveil. Et en fait, on peut mixer l'ensemble quand on est entrepreneur. Là où c'est beaucoup plus difficile quand on est salarié. Par contre, à côté de ça, il y a potentiellement un inconvénient, c'est de couper. Est-ce que tu arrives à couper ? Moi perso,
Non, bah oui, à 90%, mais pourquoi je dis non? Parce qu'il y a le cerveau où justement tu as la créativité quand tu es dans les moments creux en vacances. Je suis très très mal à l'aise avec cette question, Maxence, parce que ma femme Vanessa est derrière la caméra et je peux pas dire n'importe quoi. Non. Bon, les femmes sont très très fortes. Vanessa, je pense qu'elle va confirmer, c'est que c'est assez difficile, c'est le challenge de l'être humain. Donc des hommes principalement, c'est la présence. Donc voilà, peut-être que tu es très fort à cela. Non, moi, c'est mon point faible. Moi, j'ai du mal à couper. Je travaille dessus parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu peux le faire longtemps. Mais pour autant, par exemple, moi qui ai des enfants, bah, mes enfants, ils ont besoin de moi. Ah, complètement. Ils ont besoin que tu sois focalisé. À 100%. Donc c'est un travail au quotidien, tu vois, parce que c'est pas si facile que ça. Mais ouais, je me soigne, j'ai envie de dire, et je fais des efforts là-dessus. Là où j'arrive à le faire à 100%, en étant tout à fait honnête, c'est le sport. Le sport me demande une telle concentration au moment présent. Un sport de combat, sinon tu te prends une droite. C'est technique et ça demande beaucoup. Alors, ou à la salle, les mouvements sont assez techniques. Et j'ai vu le truc. Ça m'est arrivé de devoir aller absolument à la salle de sport. Mais en n'ayant pas fini bien mes tâches de travail que je devais faire, pas de problème, je suis pas concentré. C'est blessure pratiquement assurée. Ok, ouais, non, mais je comprends. Donc c'est l'endroit vraiment où je me concentre pour vraiment couper et être concentré sur le moment présent. Mais après, c'est le défaut de sa qualité, on va dire. C'est voilà, vous êtes entrepreneur, vous allez plus kiffer. Donc un travail important au début, ça va être de couper. Par exemple, de plutôt lire des livres de non-fiction en journée, mais peut-être plutôt lire un roman le soir avant de se coucher. Même si vous dites, tiens, je pourrais peut-être lire quand même de la non-fiction, non. Son cerveau, avant le sommeil, il a besoin d'imaginaire. Il a besoin de choses plus légères, on va dire. Légère étant pas péjoratif, mais la non-fiction, si vous voyez une pépite, bah, votre cerveau, vous lui mettez un tour de 2 heures et pendant la nuit. Moi, ça m'arrive, je sais pas si ça t'arrive. Je lui demande, arrête, s'il te plaît. Je parle à mon cerveau, je dis, arrête de me donner des informations. Des fois, il part dans plusieurs informations par rapport à ma journée. Et j'ai du mal à le mettre en off. Maintenant, je me dis que c'est aussi naturel. C'est-à-dire que parce qu'on est peut-être au bon endroit. Donc, il ne faut pas toujours lutter, mais essayer de faire juste quelques petites adaptations. T'as parlé d'un sujet qui peut intéresser par rapport à ta journée. Enfin, t'en as parlé. On en a parlé en off. On va reconnecter. Tu manges 1 fois par jour? Absolument. C'est intéressant. Parce que du coup, si tu fais ça depuis que tu es entrepreneur, tu fais ça parce que tu es suivi. Qu'est-ce qui fait que tu manges? Moi, je mange 4 fois par jour, par exemple. Alors, tu es comme ma femme Patricia. Pareil. Et, je vais vous partager 2 choses que je réalise et ça va rebondir par rapport à ce que j'évoquais. Donc, environ 200 jours par an. Donc, j'exclus les vacances, les week-ends ou parfois certains déplacements. J'ai une routine matinale de l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que c'est cette routine matinale de l'entrepreneur? Donc, je vais démarrer par un petit réveil musculaire. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on a ce qu'on appelle, vous allez l'entendre dans le développement personnel, les 3 C. Donc, le corps, le cerveau et le cœur. Donc, tout simplement. Donc, petit travail musculaire pour réveiller mon corps. Ensuite, je vais tout de suite être ici la main sur mon cœur pour cultiver la gratitude. Et là, je veux dire merci pour toutes les magnifiques choses dans ma vie. Donc même merci pour respirer, merci Internet, merci le soleil, etc. Donc là, je veux dire merci pour toutes les choses qui sont magnifiques dans ma vie. Ensuite, je vais enchaîner par les affirmations positives. Donc là, je vais dire je suis un leader, je suis un gagnant, je suis un champion, je suis une star, etc., etc. Donc là, je vais me mettre dans la physiologie du gagnant et surtout, pourquoi je réalise ces répétitions? Parce que le cerveau ne peut pas distinguer du vrai du faux. Donc, quitte à avoir un conditionnement, autant avoir le meilleur conditionnement possible. Je termine par un petit exercice de cohérence cardiaque, donc, ce qui signifie que là, je vais vraiment être relax et je vais respirer pendant quelques minutes. Et ensuite, juste avant de terminer mon travail, eh bien là, je vais visualiser. Donc, je vais visualiser mes principaux rêves, objectif pour garder ce focus, ce one things par rapport à ce que j'entreprends. Donc ça, c'est la petite routine matinale de l'entrepreneur. Et pour rebondir au jeûne intermittent, donc pourquoi je mange qu'1 fois par jour, environ 200 jours par an et donc 150 jours par an, je vais manger 2 fois par jour. C'est tout simplement parce que je me suis aperçu 3 choses quand on fait le jeûne intermittent. Donc la première chose, quand vous ne mangez pas pendant un laps de temps de 15-16 heures, vous n'allez plus avoir
le coup de barre de la digestion. Donc si par exemple vous mangez comme moi qu'une fois par jour, la journée je peux être focus. Si maintenant vous voulez avoir une variante, vous pouvez tester, donc manger très léger à 13h et faire un deuxième repas à 19h. Donc numéro 1, ne plus avoir le coup de barre de la digestion. Numéro 2, étant quelqu'un qui aime bien être focus et vous savez également, entre guillemets, en termes de productivité et d'efficacité, le pouvoir malheureusement des interruptions pour garder cette efficacité, je me suis dit, ok, si ma journée doit se terminer à 14h ou 15h, qu'est-ce que concrètement les choses les plus importantes doivent être réalisées. Donc je fonctionne toujours de cet état d'esprit. Il y a un livre qui s'appelle Zen to Done de Leo Babauta sur la productivité. Toujours faire ce qu'on appelle les grosses pierres. Ensuite, les cailloux, on termine par le sable. Donc la question à vous poser, si ma journée doit se terminer à 14, 15 ou 16 heures en fonction de l'heure où vous démarrez, qu'est-ce que concrètement doit être réalisé. Donc si vous faites ça, là aussi ça va vous permettre de toujours vous focaliser sur les choses les plus importantes. Et numéro 3, donc là c'est différentes études que j'ai pu voir, si on laisse notre estomac avec 15 ou 16 heures sans alimentation, ou vous pouvez faire la variante, si vous êtes comme Damien, vous mangez 4 fois par jour, vous pouvez dire une fois par semaine, je vais réaliser ce qu'on appelle un jeûne de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on pouvait faire des recherches sur Google ou sur des sites scientifiques, vous allez réduire de manière drastique, donc ça c'est l'immense bonne nouvelle, donc vos probabilités d'avoir soit un quelconque cancer, maladie. Donc les 3 principaux bienfaits du jeûne intermittent, numéro 1, le gain de temps, puisque vous n'allez pas prendre une demi-heure, 1 heure pour manger. Numéro 2, ne plus avoir le coup de barre de la digestion. Et numéro 3, sur l'aspect santé, vous allez permettre à votre corps d'évacuer. Donc même si vous mangez régulièrement, faites peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, au moins 24 heures sans manger. Pourquoi? Parce que ça vous permet de libérer les toxines et de réduire, entre guillemets, les probabilités d'avoir un quelconque cancer ou une quelconque maladie. Excellent. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais environ 2-3 fois par semaine un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas pendant 16 heures, contre le repas du soir et le repas du lendemain midi. Juste si vous faites ça, faites attention à votre répartition. Alors, et quand tu fais ça, de protéines et autres, de bien les avoir quand même dans votre journée. Mais... Est-ce que tu sens ta clarté en termes de décision, de réflexion, même de passage à l'action? Pas forcément, non. Okay. Déjà au début, c'est très difficile. C'est-à-dire que là, par exemple, à Dubaï, j'ai mangé... en plus, là, je suis après une compétition, donc je me suis lâché. Et quand je vais le reprendre, à 10h, j'ai l'impression que mon cerveau il me dit que j'ai faim. Et si j'ai passé 3-4 jours... ou c'est le conditionnement? C'est mon conditionnement, en fait. Voilà, c'est mon cerveau qui... Si vous le testez, moi, personnellement... Ah, tu es sûr que non, t'as pas faim? Au début, entre guillemets, t'as faim, mais c'est pas que j'ai faim. C'est le conditionnement. C'est comme le sucre. Voilà. Vous prenez des gâteaux industriels tous les jours, vous prenez plus de gâteaux, vous avez envie de prendre des gâteaux. Vous prenez pas de gâteaux industriels pendant 1 mois, à la fin, vous prenez un gâteau industriel, vous le trouvez tellement sucré. En fait, on est conditionné, mais à la base, on est des chasseurs, cueilleurs. De base, on devrait s'arrêter à que ça. Bon, après, bien évidemment, il faut jamais être ce que j'appelle un ayatollah, c'est-à-dire trop rigide dans n'importe quelle sauce. Et notre cerveau, en plus, ne l'accepterait pas. Quand on fait une sèche, par exemple, il a besoin toutes les 2 semaines de manger un truc un repas vraiment fait de sucre, Ouais. Voilà, pour donner les infos à son cerveau. Il a besoin de tout, le cerveau, en fait. Donc il faut lui donner les informations comme quoi on ne le prive pas, mais après c'est bon. C'est sûr que le jeûne intermittent, c'est bon par rapport au cancer. Alors c'est pas parce que vous faites ça que vous n'aurez pas de cancer. Par contre, vous limitez drastiquement le risque d'en avoir. C'est déjà pas mal de mettre les choses de son côté, quoi. Et pour terminer sur une dernière analogie, donc tous les membres de mon équipe qui étaient sceptiques sont 100% aujourd'hui en jeûne intermittent. Donc quand ils travaillent pour moi, ils vont manger soit quelques graines ou peut-être un tout petit tanka à 13-14 heures. Mais au départ, ils étaient sceptiques. Je leur expliquais, est-ce que tu as vraiment faim et tu manges parce que tu as faim ou alors tu manges par rapport au conditionnement. Et c'est assez marrant parce que du coup, ils ont dit effectivement, ils ont pris conscience que c'était vraiment que du conditionnement. Et ensuite, naturellement, en faisant, c'est s'autodiscipliner pendant 7 jours et après, naturellement, il y a 90% de probabilité que ce soit good pour vous. Yes. Alors après, bien évidemment, il y a des exceptions. Si vous faites une séance de sport à midi, potentiellement, vous avez besoin d'un apport en protéines après. Ça c'est comment votre corps va le gérer. Mais de manière générale, dans une journée de travail... si vous êtes assis comme là on l'est actuellement... On est en mode sédentaire, on n'a pas besoin de manger, absolument. Et quand on est sur un ordinateur, on est en mode sédentaire, donc on est assis le cul sur une chaise. Donc là, on a besoin de peu de calories. Quelle est pour toi ta meilleure compétence
pour réussir au poste de chef d'entreprise? Très bonne question. Je dirais l'empathie du marché. Donc, je vais m'expliquer. Donc, de manière générale, sur Internet, vous allez entendre des concepts comme PMC, donc passion, compétence, marché, ou encore l'ikigai. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de développer une entreprise par rapport à ses compétences, ses points forts et qui l'on est. Maintenant, l'inconvénient de cette stratégie, et je le remarque notamment si on prend l'exemple du coaching ou du consulting, c'est que souvent les gens vont faire ce que eux savent faire ou veulent faire, mais malheureusement pas ce que réellement le marché souhaite avoir. Et moi, mon gros focus, c'est vraiment d'être sur le marché. Et on a fait un mastermind il y a quelques jours avec différents entrepreneurs. Donc, je pense notamment à un entrepreneur qui réalise des montages vidéo, des captations vidéo. C'était aussi encore la petite analogie. Donc, moi, l'une de mes grandes facultés en termes de business, si des gens me disent « je veux », donc on appelle ça du done for you, que tu le fasses pour moi. S'il y a une personne, 5 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui me le disent, je ne vais pas être entêté, même si ce n'est pas vraiment ce que j'aimerais faire moi en tant que personne, mais je m'adapte sur le marché. Et si vous voulez vraiment réussir, quel que soit le domaine, réalisez ce que les gens veulent et non ce que vous voulez. Et je vais vous donner une analogie mondiale, parce que souvent, certaines personnes, à juste titre, m'ont dit la chose suivante. Ok, mais Maxence, si on avait demandé à Henry Ford, donc qu'est-ce que les gens veulent, ils auraient dit, on veut un cheval plus rapide. Cependant, la sous-question de cette question, c'est on veut aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. Et j'aime bien donner cet exemple. Si demain, un entrepreneur dans le monde évoque que pour passer d'un point A à un point B, ça prend 30 secondes et il faut être dans une soucoupe volante, plus personne ne va prendre l'avion, ça va prendre quelques années, mais plus personne ne va prendre l'avion et tout le monde va prendre la soucoupe volante. Le comment, entre guillemets, tout le monde s'en fout, c'est qu'est-ce que les gens veulent. Donc dans l'exemple d'Henry Ford, lui, il a compris que les gens voulaient aller plus vite d'un point A à un point B, il a fait la voiture. Mais si demain, pour aller d'un point A à un point B, c'est une soucoupe volante, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des soucoupes volantes et plus personne ne va prendre une voiture ou un avion. Donc ayez ça en tête, qu'est-ce que les gens veulent réellement, et si parfois, dans l'exemple d'Henry Ford, on veut un cheval plus rapide, non, c'est pas ça la vraie sous-question, c'est on veut aller d'un point A à un point B plus rapidement, qu'est-ce qu'on est en mesure de proposer pour que ce soit le cas? C'est excellent, c'est interroger son marché. Et au début, vous dites, je ne peux pas interroger mon marché, donc ok, donc fais ce que tu as envie de faire. Ouais, ou déjà demander dans des groupes publics Facebook potentiellement qu'est-ce que vous recherchez. On peut vite demander, inviter 50 personnes de votre entourage, avec 30 personnes de votre entourage qui pourraient être des prospects potentiels par rapport à ce que vous aimez faire. Invitez-les à faire à un apéro. Ça va vous coûter une bière, 5 euros, 150 euros 150 euros l'étude de marché, donc ça va. Et vous interrogez les gens un par un. Voilà, j'ai cette idée-là. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, il va vous dire, ah non, ça c'est bien, mais je l'aurais vu plutôt comme ça, et potentiellement dans les 50. Il y en a 30 qui vont converger vers quelque chose. C'est toujours votre prospect qui vous donne votre produit, qui donne le besoin que vous allez créer. Et je suis 100% d'accord avec toi, c'est bien de se faire plaisir. Alors, c'est très sexy dans les vidéos YouTube de dire, c'est ta passion et fais ta passion, tu vas vivre de ça. Mais si dans ta passion, il n'y a personne qui... Il n'y a pas de client en face. Il y a très peu de personnes, vous n'allez pas atteindre vos objectifs que vous êtes évoqués. Et pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Damien, donc 3 tips que vous pouvez mettre en place. Donc premier tips, regardez sur Amazon, et je vous invite à commander les 3 livres de votre thématique qui ont été le plus vendus. Donc vous avez un classement sur Amazon, donc allez voir directement le top 3. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va être d'utiliser un site qui s'appelle Answer the Public. Donc là, vous avez l'intégralité des différentes recherches des utilisateurs sur Google. Donc comme Google est le premier moteur de recherche au monde, là aussi, ça va vous permettre d'avoir une tendance de qu'est-ce que concrètement les gens souhaitent avoir. Et numéro 3, vous pouvez aller aussi dans les groupes publics Facebook. Donc si vous êtes par exemple dans la naturopathie, vous tapez naturopathie dans Facebook, vous allez avoir des dizaines de groupes publics. Vous allez directement dans le groupe et là, vous faites un petit sondage avec un Google Form ou un SurveyMonkey pour savoir spécifiquement en posant les 2 questions majeures. Première question, donc, quelle est la problématique majeure que tu rencontres actuellement concernant ta santé, dans mon exemple de naturopathie? Et deuxième question, quels sont tes objectifs au cours des 12 prochains mois concernant ta santé? Donc, petite étude de marché et donc ce que tu as évoqué, l'idéal, si là vous avez des gens, c'est de les inviter au cours d'une petite soirée parce que le feedback est très précieux. Et moi, ce que je fais en complément, c'est que sur les livres, je vais aller voir les avis
Amazon. Également. Et je vais aller chercher des vidéos, des chaînes YouTube sur la thématique et je vais regarder les commentaires des personnes sur les vidéos. Parce que souvent, on peut voir par rapport à la vidéo des petites pépites, puisque c'est le prospect qui pose des questions ou qui ne va pas comprendre quelque chose. Ça veut dire ça. Voilà, voir s'il y a un marché. Par exemple, je vois une vidéo qui fait 50 000 vues et je vois 5 commentaires, ça m'interpelle. Je me dis, bon, il y a du passage, mais peut-être qu'il n'y a pas d'interrogation, peut-être que c'est un sujet qui n'interpelle pas plus que ça. Je vois des vidéos qui font 10 000 vues et qui ont 800 commentaires. Je dis, tiens, c'est un sujet qui accroche. Je vais aller voir un peu les commentaires, qu'est-ce qui se dit, quel est le public, d'où il vient. Parce que sur YouTube, ça peut être... Il y a des gens qui commentent et qui n'ont pas d'argent. Donc, c'est pas des potentiels clients. Donc, il y a aujourd'hui, c'est ça, par rapport à 2011, quand tu t'es lancé, il y a de quoi faire une étude de marché, juste en faisant quoi? En travaillant. Et effectivement, je pense que tu es là pour le dire aussi, entreprendre, c'est un boulot... Vous bosserez beaucoup plus dans l'entrepreneuriat qu'en étant salarié. Par exemple, si jamais vous êtes encore salarié. Mais pour potentiellement capitaliser et faire fructifier l'argent que vous allez gagner, etc., bien évidemment. Mais il y a du boulot, mais beaucoup plus facile d'accès que quand tu as commencé en 2011, où il fallait avoir quand même un feu sacré beaucoup plus profond, quoi. Ouais, puis on était à l'époque avec la caméra flip, donc il n'y avait pas du tout les appareils photo, même vous prenez le dernier smartphone, donc le dernier iPhone ou Samsung, vous allez avoir une qualité d'image qui est 10 fois mieux que la caméra quand j'ai démarré en 2011. Alors, on va aller de l'autre côté maintenant. C'est quoi ton plus gros défaut par rapport au poste de chef d'entreprise? Le contrôle, alors on a une personne quand on était dans un mastermind, donc Héloïse, elle avait donné en termes de management, donc le premier type de management et c'était exactement moi. Donc le contrôle et il y avait un autre élément qui avait été évoqué et c'est ça ma limite. Donc ce que je me suis dit en termes de mindset, donc pour vous donner un ordre d'idée, donc en 2023 j'ai réalisé 1 389 000 € de chiffre d'affaires avec 507 000 € de bénéfices. Mais mon objectif d'ici 2033, c'est de réaliser, donc j'ai 3 principaux objectifs, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec 3,5 millions d'euros de bénéfices. Deuxième objectif, vendre mon livre de la patate à 100 patates à plus de 100 000 exemplaires. Et troisième objectif, réaliser un séminaire devant 5 000 entrepreneurs, donc 3 500 entrepreneurs en présentiel, 1 500 entrepreneurs en digital. Et pour atteindre cela, comme vous pouvez l'imaginer, je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour faire x7, x5 ou x100. Donc, faire x7 sur mon chiffre d'affaires, x100 sur la vente de mon livre ou x5 sur l'organisation d'un événement. Donc, j'ai compris que je devais donc changer mon style de management, donc être moins dans le contrôle et surtout vraiment, donc ça je le savais déjà, mais comme vous le savez, il y a une grosse différence entre le savoir et le faire. Donc, vraiment avoir des personnes qui savent exactement le chemin et où on leur laisse le libre arbitre pour atteindre le résultat. Comme l'analogie, si vous prenez Djokovic ou Nadal au tennis, ils savent remporter un match de tennis, donc ils ont le libre arbitre. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'attirer des talents comme Djokovic ou Nadal au tennis ou Kylian Mbappé au football pour que on puisse croître et atteindre la vision finale. Excellent, excellent. Donc le contrôle du livre de Maxence en termes de défauts. Voilà, on vous mettra le livre, que en plus je l'ai dans mon sac, et je l'ai pensé il y a quelques instants, que j'aurais pu montrer. Ouais, je vous mettrai le lien. En fait, c'est en lisant des livres, et ça va être la question suivante, on va zoomer là-dessus pour la fin du podcast. C'est en lisant des livres, moi ça a changé ma vie. En fait, on peut avoir des mentors, et on peut se dire, la première fois où je t'ai vu, par exemple... C'était un séminaire. C'est un séminaire QLRR et je vois quelqu'un avec son téléphone en train de faire des stories. Je me rappelle, ça m'avait marqué, c'est qui ce gars qui fait des stories? Et en fait, je te connaissais pas. Je connaissais rien quand je suis arrivé sur QLRR. Je connaissais rien au business en ligne. J'avais juste pris une formation en immobilier. Et qu'est-ce qui t'avait amené du coup au séminaire? Parce que la place était gratuite. Et c'est quelqu'un qui t'a invité? C'est Jean Baudin à l'époque, dans sa formation, il y avait un bonus. Okay. Jamais j'aurais payé. C'est vrai que je suis assez cool sur les gens qui disent qu'ils ont des frictions pour sortir leur carte bancaire. J'aurais jamais payé pour aller à un séminaire, même 300 balles, 400 balles. Aujourd'hui, je paye, je sais pas combien j'ai payé pour le mastermind, mais tu vois, c'est... Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu dis quelque chose de vrai, tu dis qu'à chaque fois que tu as mis 1 euro, tu as investi 1 euro, tu en as gagné 40. Donc si on vous dit aujourd'hui, chaque euro que vous allez investir,
vous gagnez 40, c'est-à-dire que quand tu achètes un livre à 20 euros, 40 fois, et sur un livre, je pense que c'est beaucoup plus d'ailleurs. Mais moi, ce qui a changé ma vie, c'est le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. J'ai pris quelques chapitres que j'ai juste bêtement appliqués. Bêtement appliqués. Et c'était mon premier mentor, là-dedans. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait que je ne l'ai pas payé. J'ai payé 27 balles le livre. Donc, vous voyez, moi, j'avais une friction sur payer au début. J'avais bien payé un gars sur Internet, mais vas-y, pas possible, quoi. Tu vois. Et du coup, nos prétextes. 27 balles, il y a des choses que j'aimais pas, il y a des choses que j'aimais, j'ai appliqué ce que j'aimais. Diète médiatique. Avoir de l'influence seulement sur ce qui est proche de nous. Et je pense que ça change d'avoir ça. Et un livre, clairement, c'est pas en vendant ces livres que Maxence va faire 10 millions. Je vais pas m'enrichir. Hein, ça. On va pas un livre, honnêtement, j'en ai sorti un, donc j'en ai un, vous le savez tous. Je gagne 1,16 €, je crois, par livre, vous voyez. Par contre, c'est juste que... Tu l'as sur Amazon ou pas? Je l'ai sur Amazon, dans toutes les Fnac et tout. Et en fait, par contre, il me permet de donner la possibilité à n'importe qui de se former et de passer à l'action. Parce qu'il coûte 19,80 €. Et celui qui me dit, par contre, qu'il n'a pas 19,80 €, il peut prendre la porte. Complètement. C'est que là, il n'a pas envie. Tu vois. Autant une formation, on a des produits qui sont à un certain montant, même si tu investis X, tu gagnes beaucoup plus, mais un livre, c'est à la portée de tout le monde. Et ton livre, ça le permet, et ça me fait rebondir pour finir le podcast sur la partie mentoring. Est-ce que tu as un guide? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, si tu en as un, d'avoir un guide? Est-ce que tu aurais pu réussir sans guide? Je sais que tu as beaucoup investi dans des séminaires. Encore aujourd'hui, tu es toujours à prendre des notes, tu es toujours à venir à un hot site. C'est quoi un hot site? Si on se retrouve, on fait du jus de cerveau. C'est-à-dire que tu viens avec ta problématique et tu as plusieurs autres personnes. Et c'est pas la boulangère. Enfin, j'ai rencontré la boulangère du coin, mais c'est des personnes qui sont vraiment entrepreneurs et qui ont l'envie d'aider. Et là, tu es venu, on a eu la chance d'être en hot site ensemble. Tu viens, tu as préparé tes questions. Tu laisses rien au hasard. Moi, je sais que je fais pareil. Et je fais la même chose qu'il y a 3 ans. Parce que je pense qu'on a toujours des déclics à prendre. Et toi, du coup, tu continues ces masterminds. C'était quoi qui t'a motivé la première fois à prendre une formation? C'est quoi qui t'a motivé ensuite à prendre un truc plus élevé, à avoir un mentor? Alors, je connais ton mentor, mais là, c'est de la télévision, en journalistique, donc je fais comme si je ne le connaissais pas, parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Mais ouais, c'est quoi ton truc pour passer de je me forme à 50 balles, je me forme à 1000 balles, je me forme à... Là, on parle de choses à plus de 30 000 balles. Près de 50 000 €, voilà. Mais voilà, je vais donner le cap. Donc déjà, la première chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que vous allez être obligé, si vous voulez être une nouvelle version de vous-même, de vous développer dans 4 domaines qui sont les suivants. Donc, premier domaine, ça va être votre mindset. Donc, c'est quoi le mindset? Ça va être toutes vos croyances limitantes, votre conditionnement, vos bagages émotionnels ou vos peurs. Donc, ça, c'est un gros travail et notamment, ça se fait en présentiel. Là, pour le coup, c'est pas dans un livre parce que c'est au niveau émotionnel et non intellectuel. Donc, rappelez-vous, numéro 1, le mindset, croyances limitantes, peurs, bagages émotionnels ou encore le conditionnement. Ensuite, le deuxième domaine sur lequel vous allez devoir travailler, c'est les connaissances. Donc, quand vous avez un mentor ou une personne qui a travaillé ou fait des dizaines d'années d'expérience dans le domaine, tout de suite, vous allez absorber, donc soit à travers l'un de ces programmes, séminaires, accompagnements, des milliers ou dizaines de milliers d'heures de son savoir condensé dans une suite logique. Donc ça, c'est une valeur de dingue et ça va tout de suite vous augmenter vos connaissances. Numéro 3, vous allez augmenter aussi vos compétences. Donc, si vous souhaitez faire des choses que vous n'avez jamais fait, donc si aujourd'hui vous dites « je suis une burne en marketing, en vente », tout s'apprend. Quand vous avez voulu pour la première fois apprendre à conduire, eh bien vous avez pris un moniteur et ce qui vous permet aujourd'hui, même s'il ne faut pas le faire, ou n'importe quel Français peut entre guillemets passer un coup de fil tout en étant au volant parce que ça devient instinctif et vous avez appris, vous avez acquéri de nouvelles compétences. Et numéro 4, vous allez avoir donc une augmentation de votre capital parce que
toutes vos différentes connaissances, quand vous mettez en place sur le marché et vous allez le monétiser, ça vous permet d'avoir un patrimoine additionnel. Donc le constat que j'ai eu et que vous allez voir, donc en mettant en place les actions des personnes que vous allez rencontrer ou modéliser, vous allez avoir un retour sur investissement. Donc depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011, j'ai investi plus de 250 000 € en mois et à chaque fois que j'ai investi 1 € en mois, 1 €, 40 €, 1 €, 40 €, 1 €, 40 €. Donc ce qui m'a permis de faire plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé depuis mon démarrage sur Internet, d'avoir plus de 3 millions d'euros de patrimoine net et surtout d'avoir aujourd'hui une totale confiance en moi parce qu'on peut tout taxer. On peut prendre mes 3 millions d'euros, on peut arrêter mon business, ainsi de suite. Mais ce que j'ai entre mes deux oreilles, ça, personne ne peut le prendre. Donc, on peut tout vous taxer, sauf votre savoir, vos connaissances, votre mindset. Donc, d'où l'importance d'investir en soi. C'est le meilleur investissement. Et à chaque fois, là encore, pour rebondir par rapport aux différents investissements, c'est que en investissant des sommes plus importantes, il y a un dicton qui est le suivant. Quand on investit, on s'investit. Donc, quand vous investissez 20 €, 1 000 €, 2 000 €, vous avez investi, mais finalement, il peut y avoir encore un petit peu du laisser-aller. Ouais, c'est que 500 €, 1 000 €, 2 000 €. Quand maintenant vous investissez 10 000, 20 000, 30 000, là, je sais que vous allez bouger vos fesses. Pourquoi? Parce que quand on investit, on s'investit. Donc, on s'investit en argent, en temps et donc en état d'esprit. Donc, rappelez-vous, si vous voulez vraiment avoir des résultats hors du commun, en plus d'avoir toutes les compétences d'un mentor, d'un coach. Donc, moi, pendant plusieurs années, donc de 2011 à 2014, j'ai bouffé, visionné, etc. du Olivier Roland, ensuite du Max Piccinini et d'autres mentors et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand j'investis 15 000, 20 000, 30 000, 35 000 dans un mastermind, qu'est-ce qui se passe? Forcément, je suis sûr d'avoir aussi un retour sur investissement parce que je souhaite naturellement récupérer ma mise. Donc, en plus des magnifiques beaux conseils qu'on va avoir, ça va vous pousser vers l'avant pour passer à l'action. Et là, vous n'allez pas dire, le webinar, le nouveau lancement de produit, je vais le faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Non, on va le faire là dans 15 jours, dans 7 jours, dans 30 jours. Donc, ça va vous pousser grâce à cela. Et il y a un dernier élément qui s'appelle la loi d'association. Quand vous êtes avec des personnes qui volent à un plus haut niveau que vous. Donc, il y a une citation qui est la suivante. « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. » Citation de Jim Rohn. Et ça, c'est un bel exemple aussi de Dubaï. En fait, donc, comme je l'ai évoqué, je souhaite réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3,5 millions d'euros de bénéfices. Et clairement, venir à Dubaï, ça m'a confirmé l'idée comment c'était en gros beaucoup plus simple et rapide que je l'imagine dans mon cerveau. Pourquoi? Parce que ici, et quand vous allez venir à Dubaï ou si vous êtes déjà venu à Dubaï, si le standard c'est immeuble 200 mètres de haut, 50 étages, tu ne vas pas jouer un immeuble de 30 mètres de haut avec 7 étages, par exemple, pour vous donner cette analogie. C'est que le niveau et le standard est tellement élevé que naturellement, vous allez penser beaucoup plus grand et du coup, vous allez accomplir davantage de choses. Il y a, pour finir cette analogie, donc, de nombreux multimillionnaires et milliardaires évoquent c'est quoi le meilleur secret pour réaliser, on va dire, être millionnaire, multimillionnaire ou beaucoup plus, c'est de côtoyer des gens qui ont déjà fait le chemin. Si vous dites je souhaite générer, je dis n'importe quoi, 5 millions d'euros de patrimoine. Vous côtoyez que des gens qui ont plus de 5 millions d'euros de patrimoine. En l'espace de quelques années, vous allez avoir aussi vos 5 millions. La loi d'association est un truc de dingue. Nous modélisons et reproduisons les choses que des personnes que l'on côtoie au quotidien. Et pour rebondir là-dessus, je suis tellement d'accord avec toi. Là, on a fait plusieurs réseautages où tu parles avec des gens qui n'ont même pas 30 ans. Tu fais quoi? Il y a plusieurs qui étaient dans le e-commerce, mais le vrai e-commerce sérieux et tout. Mais qui prennent ils rentrent de Dubaï pour aller en France en jet privé. C'est combien? 95 000 euros? Tu fais OK. En fait, le rapport à l'argent, là. Ils ont retiré leurs barrières et ça te fait retirer tes barrières. Si tu n'es pas certain de ce que dit Maxence, je t'invite à faire quelque chose. C'est dans le livre d'Olivier Roland, il appelle ça. On lui fait beaucoup de pubs. Salut Olivier, si tu nous regardes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment sympas dans ce qu'il met. Le bon sceptique et le mauvais sceptique. Donc c'est presque comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, pour ceux qui connaissent la ref. Et c'est quoi le bon sceptique, mauvais sceptique? Alors, ma femme qui est derrière, Vanessa, elle en est la preuve. Elle avait un a priori super négatif sur Dubaï. Donc soit je reste avec mon a priori négatif, je suis un mauvais sceptique. Dubaï, c'est nul, c'est m'as-tu vu, c'est ceci. Soit
je viens me faire ma propre idée par moi-même. Et peut-être qu'à la fin, je resterai sur mes positions. Mais je me serais fait ma propre idée. Ça, c'est le bon sceptique. Par rapport à ce que dit Maxence, vous vous dites non, c'est pas vrai, c'est pas parce que je côtoie des gens qui gagnent ce que j'ai envie de gagner que je vais y arriver. Bah faites-le. Complètement. Faites-le. C'est-à-dire que ça marche peut-être pas. Ok, faites-le. Moi, le premier séminaire où je suis allé, honnêtement, j'avais pas envie d'y aller. QLRR, quitter la rat race. D'où tu te permets d'appeler ça une rat race? Tu connais ce que c'est ou pas? Ça se trouve, tu as fait 3 mois, je te connais même pas, Cédric Anissette. Au final, il a un mindset de malade. Moi, j'adore son mindset. En tout cas, côté mindset, pour moi, c'est un gars qui est au top. Mais j'avais pas envie d'y aller. Quand j'ai vu tous ces gens qui sont là, qui se parlent, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Maintenant, je vais dans un séminaire, j'ai compris l'histoire. C'est qu'en fait, ça t'apprend dans le cerveau à aller vers les gens. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Et on passe un bon moment. Et on passe au suivant si jamais ça ne matche pas. Et on va trouver avec ça son réseau, cette vision, et on va s'entourer de personnes qui vont avoir cette vue. 5 millions, ça peut être 100 000 euros. On s'en manque en fait. Ça peut être, si vous vivez en Thaïlande, et vous avez envie de vous expatrier en Thaïlande, avec 100 000 euros, c'est l'équivalent d'avoir 1 million à Paris. Ou peut-être 3 millions à Dubaï. Le montant, mettez de la hauteur sur le montant, mais on est malgré tout dans une société capitaliste, où qu'on soit sur la Terre. Okay, on est là pour dire la vérité dans ce podcast. Et l'argent, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Maintenant, si t'as pas d'argent, c'est chaud d'être heureux. C'est une vérité. Donc, entoure-toi de personnes qui ont réussi à faire de l'argent, et tu vas voir ton mindset, ta vision devrait changer. Et ces gens-là, par contre, demande-leur juste quelque chose. Ce que j'ai expliqué à mon fils. Je vais vous donner l'exemple. Je lui dis, j'ai vu un gars, un jeune de 21 ans qui est youtubeur et tout. Il me dit, ah ouais, comment il s'appelle? J'ai dit, Maxime, j'avais pas son nom de famille. Ah ouais. Le deuxième jour, et j'avais dit à mon fils dans les 2 jours de mastermind qu'on a fait, viens avec moi à 8h30. Viens, en auditeur libre, tu viens écouter le mastermind. Mon fils a 13 ans, mais je pense qu'une graine est possible. Avec le décalage horaire, bon voilà, il était fatigué, ce qui est tout à fait normal. Et le deuxième jour, le soir, il me dit, mais c'est qui ce Maxime? Je vais te le montrer. Ah, c'est lui, mais je suis fan, j'aurais pris une photo avec et tout. En fait, si jamais je lui avais dit avant qui c'était, il se levait à 8h30, il allait le voir. Mais malgré tout, là, il a vu qu'il y avait une connexion entre son père et cette personne-là. Ça l'inspire. Parce que du coup, il voit qu'à un ricochet, il fait partie de son réseau à lui. Son père le connaît, lui, il connaît son père. Mon fils me connaît, moi, je connais quelqu'un qui fait 400 000 abonnés dont il est fan. Le soir, il a créé sa chaîne YouTube. C'est mathématique. C'est juste... On n'est pas en train de révolutionner, c'est juste des maths. Complètement. C'est juste ça. Dites-vous que c'est des maths et laissez-vous faire. Allez-y. Et pour rebondir à ce qu'a évoqué Damien, avec 3 expérimentations que vous pouvez réaliser. La première expérimentation, on l'a dit dans cette vidéo, testez par vous-même le jeûne intermittent. Et puis voyez si vous faites 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Mais je vous invite à vous poser cette question, est-ce que vous mangez par faim ou vous mangez par conditionnement? Première expérimentation. Deuxième expérimentation que tu as évoquée dans le livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Testez 7 jours ou plus la diète médiatique, donc ne pas regarder la télé ou les radios. Et en termes de statistiques, un Français passe en moyenne 3h38 par jour devant une télé et 1h48 par jour sur les réseaux sociaux. Donc c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc ce qui signifie, j'avais fait le calcul, c'est un petit peu plus de 38 heures par semaine. Donc, ce qui signifie plus qu'un 35 heures directement sur les écrans. Juste là-dessus, et si vous avez peur que quelque chose vous échappe, j'ai testé. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire ce qui s'est passé dans l'actualité. Complètement. Ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire qu'il y a une nouvelle loi, il y a un nouveau truc, il y a un changement de ministre. Il y aura toujours quelqu'un pour vous le dire. Et la magie, quand vous testez, vous pouvez toujours revenir à l'ancienne version de vous-même. Donc, vous n'avez aucun risque par rapport à cela. Et la troisième expérimentation concernant le web. Donc, j'ai différents membres de mon équipe sur la technique qui sont au Bénin. Donc, je les paye 1 000 € par mois. Le salaire moyen au Bénin pour ce type de prestation, c'est grand max 300 € par mois. Moi, je les paye 1 000 € par mois. Donc, tout le monde est content. Donc, ce que je veux dire par là, et ça rebondit ce que tu as évoqué, c'est que vous pouvez, quand vous avez un business online, être dans un pays où vous allez être un king ou une star ou une reine pour 1 500 ou 2 000 € par mois. Il y a plus de 200 pays dans le monde. Donc, en fonction des destinations, vous pouvez très bien avoir un confort de vie qui est inimaginable si vous habitiez en France ou même Paris ou les grosses villes où le coût de la vie est relativement important.
Donc expérimentez les amis. Ouais, la vie est belle. En fait, si on se dit que tout ça est qu'un jeu, tout ce qu'on fait est qu'un jeu, ben jouez. D'accord ? Et si vous jouez aujourd'hui, c'est rester dans le salariat que vous avez aujourd'hui, alors que ça fait 1h20 que vous nous écoutez. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, est-ce que vraiment je ne suis pas en train de me mentir à moi-même ? Si vous avez ceux qui ont quitté le podcast au bout de 5 minutes, ok. Si vous avez vu le podcast depuis 1h20, et je vous dis ça parce que moi, j'en ai écouté des podcasts avant de me lancer. J'étais en banque avec ma femme, du coup, elle était dans un cabinet de publicité. Autant dire qu'on était royal au bar, on vivait très confortablement. On en a écouté des podcasts. Mais par contre, ce que je me disais, c'est que j'écoute, si j'écoute, à un moment, c'est pas pour rien que je les ai écoutés. Ouais. Ok. On fait pas les choses pour rien. Si vous avez du respect pour votre temps, il y a 2 choses sur lesquelles on sous-estime. Il faut avoir plus de respect. C'est le temps. Complètement. Tu as donné des KPI horribles sur le temps passé sur la télé, les réseaux. Ça veut pas dire qu'il faut pas se voir une série Netflix avec madame, avec monsieur qui fait. C'est pas ça qu'on dit. Ok. Ça veut dire ne pas forcément voir 1h30 de BFM. Absolument. C'est 2 choses différentes. Voir 0 secondes si c'est possible. Avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, c'est ok. C'est pas ça le truc. C'est pas binaire, la vie. Donc pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Damien, notamment sur la gestion du temps, si vous voulez passer du temps en famille ou en couple, eh bien privilégiez Saint-Valentin, fête de fin d'année, anniversaire. Et là, vous allez passer du bon temps et c'est ça qu'on veut dire. Et au lieu de scroller des heures à écouter des conneries ou en revanche, pire, là les médias où c'est que du cercle de non-influence. Donc même si vous avez l'information, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? La réponse est non. Donc d'où l'importance de filtrer ces informations pour les informations qui viennent dans votre esprit. Est-ce que vous avez un quelconque contrôle ? Si la réponse est oui, merveilleux, c'est des bonnes informations pour vous. Si la réponse est non, que ce soit même une bonne nouvelle ou une mauvaise, concrètement, on s'en tape. Ouais, ça me fait rebondir sur quelque chose. Après, je te poserai la dernière question magique du podcast. Prépare-toi. C'est qu'en fait, tout le monde s'en fout de vous. Alors, c'est dur, ce que je dis. Quand vous allez vous lancer, vous allez dire oui, mais je suis pas comme ça, oui, je suis pas comme ci. Honnêtement, quand vous aurez 400 000 abonnés sur une chaîne YouTube, ok. En fait, mais même, moi, on m'a reconnu. J'ai 10 000 abonnés sur ma chaîne, on m'a reconnu. Je vais vous expliquer. On m'a reconnu au marché du Lez à Montpellier, donc c'est un truc où je suis allé me balader avec des amis. La personne qui m'a reconnu, le matin, m'a critiqué sur une publicité. C'était magnifique. Le matin, je vois après, il est venu s'excuser. Il m'a pas insulté, mais il a critiqué la pub. Alors, qu'est-ce que tu as dit sur la pub et qu'est-ce qu'il t'a dit en vrai ? Ça va être intéressant de voir la différence. Je jouais dans la publicité. En fait, la publicité, c'est du marketing, les amis. Donc, on joue sur son storytelling. Donc, on ment pas, mais on prend des axes. Donc, j'ai joué, je crois, c'était une pub sur laquelle je jouais sur la retraite de ma maman, qui était professeure. Donc, moi, j'avais mon père qui était ouvrier qualifié, ma mère qui était professeure. Et elle a pleuré quand elle a vu le montant de sa retraite. Alors qu'en fait, je lui ai dit, mais maman, t'as pas à pleurer, tu connaissais la règle du jeu. T'as fait un travail, tu savais combien t'allais gagner. Je comprends pourquoi des gens... parce que t'as appuyé sur un bouton. Et du coup, il m'a dit là-dessus, en gros, comme si je bluffais, quoi, comme si j'avais juste pris ça comme un exemple. Et quand il est venu me voir, il me dit « Salut Damien » et tout, super, on jouait. En plus, j'étais avec des amis, tu te rappelles, hein. Il y a ma femme derrière, je lui parle. Vous voyez pas le décor, mais c'est magnifique. Mais vous voyez, en fait, il est venu me voir sûrement que, en fait, malgré son truc, j'avais dû sûrement peut-être l'inspirer. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais 10 000 personnes. Il y a une fois quelqu'un qui m'a reconnu et on s'en fout. De toute façon, il m'avait critiqué le matin. Le soir, il est venu me manger dans la main. En fait, on n'est pas grand-chose pour la vie des gens. Et quand on se couche le soir, en fait, on est égoïste. En fait, les gens sont égoïstes, on est égoïste. Si on se dit ça, si vous avez envie de vous lancer, vous allez pouvoir vous lancer parce que vous vous dites que c'est pas très important. Même une critique de quelqu'un, c'est 3 secondes dans sa vie, c'est pas grand-chose. Je sais pas ce que tu penses là-dessus, mais moi, ça a changé ma vie quand j'ai arrêté j'allais dire, d'écouter le regard des gens pour modéliser le truc. C'est-à-dire, il y en a qui vont me trouver trop ceci, trop cela. Je pense que toi, c'est pareil pour tout le monde. Moi, ils en étaient arrivés, je faisais des vidéos avec mon frère qui était avocat, ils arrivaient à l'insulter. Et heureusement, je ne montrais pas ça à mon frère, mais ils insultent un avocat. Ah. C'est quand même, tu vois. Donc, mais en fait, c'est pas grave parce que c'est que 3 secondes. Je sais pas ce que toi, tu fais avec... Est-ce que tu es dans cette même logique de dire qu'en fait, on n'est que 3 secondes quand on envoie un mail,
c'est celui qui veut pas lire, il lit pas et on le dérange pas tant que ça, etc. Ensuite, quand on est sur les écrans, la majorité des gens vont, entre guillemets, cracher leur venin par mécontentement ou douleur ou je ne sais quoi. Maintenant, quand vous rencontrez les mêmes personnes en vrai, moi, ça m'est jamais arrivé d'être critiqué publiquement. Est-ce qu'on m'a déjà critiqué sur les réseaux sociaux et ainsi de suite? Ça, des centaines, milliers de fois et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne prenez pas les choses personnellement. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est nous sommes le propre miroir de quelqu'un. Donc, comme on est le propre miroir d'une personne, c'est jamais vous en tant que personne que la personne critique, c'est juste le propos ou je ne sais quoi. Donc, si on reprend l'exemple que tu as évoqué, donc moi aussi, donc mon père a un peu plus de 1 000 € par mois de retraite, donc retraite agricole, et ma mère aux alentours de 1 250 € par mois à la fonction publique. Donc, quand tu as évoqué les propos, même mes parents, ça peut les blesser, mais c'est tout à fait logique parce qu'on appuie sur un point de douleur. Mais rappelez-vous, c'est jamais, entre guillemets, la personne que les personnes critiquent, c'est toujours les propos, ainsi de suite. Donc, ça va vous permettre de vous libérer du regard de l'autre. Donc, moi, j'aime bien la critique. Ça me permet de travailler, de me dire, OK, est-ce que j'ai réellement fait du développement personnel ou alors je suis juste dans le développement personnel intellectuel? Et du coup, aujourd'hui, pour ma part, ça ne me touche plus. Excellent. Ouais, moi, je suis arrivé à ce niveau-là aussi. C'est créer de la valeur pour vos futurs clients et ensuite, basiquement, soit les gens vont prendre votre wagon et être avec vous, soit il n'y a pas de souci. Bonne continuation. Tout à fait, ouais. Parce que j'ai dit ça dernièrement à un webinaire, quelqu'un qui était super désagréable. Et je lui ai dit, écoute, de toute façon, c'est moi qui choisis les clients qui rejoignent mes programmes et tu peux te déconnecter parce que jamais je te choisirai. En fait, à un moment, on fait ça aussi pour avoir notre liberté d'esprit. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de rembourser quelqu'un, donc un programme à 4 000 €, parce qu'il avait mal parlé à plusieurs personnes de l'équipe. Donc la personne me parlait bien à moi, mais dans les mails, était envoyait chier tous les les gens de l'équipe. Et je dis, OK, on rembourse. Parce que je crois que tu n'as pas envie de t'embêter, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas envie de s'embêter pour ce genre de personnes, et ça ne sera pas des bonnes personnes, ce sera des gens qui... Le respect des gens. J'en parlais, j'étais à Paris pour une compétition il y a quelques semaines. Moi, je revenais sur mes pas pour dire bonjour à l'homme de ménage. Parce qu'en fait, je sais très bien qu'il passe transparent devant beaucoup de monde. Et un simple bonjour, en fait, ça lui donne... ça lui fait sûrement... Il a souri d'un coup. Parce qu'il est en train de ramasser nos trucs pour pas grand-chose. Et juste un petit peu de gaieté, de gentillesse. Juste un bonjour, savoir qu'il existe et qu'on le remercie pour son travail. C'est quelque chose qui est intéressant et je veux qu'on remercie les gens de mes équipes pour leur travail et pas juste moi parce que je suis sur le devant, je sais pas ce que ça te fait, mais c'est très très rare ce genre de choses, mais ça a été remboursement direct. Je comprends, j'ai la même philosophie, j'aime bien me rappeler les bases qui sont les suivantes. Nous sommes de passage sur Terre environ 30 000 à 35 000 jours en fonction de l'espérance de vie que l'on va avoir. Donc d'où l'importance de maximiser sa vie puisque malheureusement pour chacun d'entre nous, il y a un jour ça s'arrête et d'où l'importance de ne pas se prendre la tête parce que c'est pas à 80, 85 ou 90 ans que tu vas te souvenir de l'histoire que tu nous as évoquée il y a quelques instants. Donc à chaque fois que vous prenez du recul et de la hauteur, moi c'est ce que je me dis systématiquement, c'est est-ce que dans 10, 25, 50 ans ou plus, je me souviendrai de cette situation? La réponse est non. Et dans les rares cas que je m'en souviendrai, je le dirai en rigolant. Vous le savez, si on a eu un pépin, ce pépin se transforme en pépite quand on le raconte en histoire pour ses enfants, ses petits-enfants en mode Père Castor pour évoquer cette expérience. Alors, la dernière question du podcast. C'est bien, depuis tout à l'heure, on dit que c'est la dernière question. Ouais, c'est la dernière. Là, les gens qui sont dans le podcast, c'est Damien, est-ce que c'est réellement la dernière question? Là, c'est la dernière. Non, parce qu'il y a plein de... C'est la soirée, parce que Damien est comme moi, on aime bien parler, donc on démarre à 9h, on termine à 19h, je pense qu'on est en mesure de le faire, donc, mais là, c'est la soirée. Il y a plein de pépites aussi à donner, et c'est l'avantage du format. Sinon, ta femme qui est juste derrière, elle va dire oui. Là, les gars, vous abusez en termes de temps, là. Si tu devais parler au Maxence de 2011, de tes débuts, tu lui dirais quoi? Donc, j'aime bien évoquer cette chose-là, c'est voix plus grande. Donc, je vais vous donner, vous avez compris, j'étais quelqu'un des chiffres et des dates. Donc, j'ai réalisé l'expérience, donc c'était en août 2023. Et je vous invite à réaliser cette expérience suivante. Je me suis posé ces questions suivantes. Donc, numéro 1, qui j'étais et qu'est-ce que je faisais il y a un an? Ensuite,
qui j'étais et qu'est-ce que je faisais il y a 3 ans, il y a 5 ans et il y a 10 ans. Et je me suis aperçu de la chose suivante, c'est que 100% des objectifs, des rêves ou des choses que je voulais accomplir en l'espace de 10 ans, j'ai absolument tout effectué. Et à contrario, 100% des choses que je me dis de faire chaque année, je ne suis jamais en mesure de le faire. Donc il y a cette citation, ce proverbe, on surestime ce que l'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3, 5 ou 10 ans. Pourquoi ? Parce que notre cerveau fonctionne en linéaire, comme ça, et en fait les actions et le succès ou la réussite ou quel que soit ce que vous entreprenez, c'est exponentiel. Donc, si on prend l'exemple d'un sport, ce que Damien réalise, ou même l'apprentissage d'une langue étrangère, en fait, ce qui est extrêmement difficile, c'est les 100, 200 ou 500 premières heures de pratique. Donc, si vous dites demain, je souhaite apprendre l'arabe, le japonais ou quelle que soit la langue étrangère, les grosses résistances vont avoir lieu les premières 100, 200 ou 500 heures. Puis ensuite, ça va être de plus en plus pragmatique et puis surtout, ça va s'enregistrer. Et l'exemple, si vous avez déjà appris une langue étrangère, c'est quand vous commencez à rêver de la langue. Donc si vous apprenez, on va dire, l'espagnol et que vous commencez à rêver en espagnol, là c'est que vous avez un très bon travail qui est en train de se réaliser. Et c'est vraiment ça que je vous invite à avoir à l'esprit. Et dans une société où on veut avoir de tout de plus en plus vite, donc on appuie sur le bouton de la télécommande et Netflix apparaît quelques secondes après, on va sur notre application Uber, Bolt ou la Dubaï, Careem, et quelques minutes après, le taxi nous amène d'un point A à un point B, ou encore, on a faim et on veut avoir notre repas dans notre confort, dans notre canapé. Là aussi, on appuie sur une application et en 30 minutes max, on a le déjeuner ou le dîner qui arrive. Sauf que le succès, la réussite et la transformation personnelle, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne va pas se faire en quelques secondes. C'est un travail et c'est des victoires quotidiennes jour après jour. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est cultiver l'effort jour après jour. Et 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, c'est tout à fait exponentiel. Et si je vous prends une analogie sur l'argent, et ça rebondira à ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous mettez 10 ans, donc je vais vous donner mon exemple personnel, j'ai mis 8 ans pour passer de 0 à 1 million d'euros de patrimoine. Ensuite, j'ai mis 3 ans de plus pour passer de 1 million à 2 millions, donc ça veut dire 11 ans. Ensuite, j'ai mis 2 ans de plus pour passer de 2 millions à 3 millions, donc ce qui signifie 13 ans, et je vais mettre 1 an de plus ou 18 mois de plus pour passer de 3 à 4 millions. Donc vous voyez, 8 ans, 11 ans, 13 ans, et 14 ans et demi, 15 ans. Donc ça s'accélère et c'est ça que vous devez avoir en tête. Donc quel que soit le domaine de vie, vous allez avoir cet effet exponentiel en mettant en place des actions jour après jour et 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors là, les résultats vont être hors de votre imagination grâce à cette petite victoire quotidienne. Yes, excellent. On arrive à la fin, là, réellement, du podcast. Alors ce que je dis toujours aux invités, mais je le prépare jamais, comme ça, c'est que c'est toi qui vas conclure dans quelques instants le podcast. Je vais te laisser la parole pour terminer le podcast. Donc moi je finis et ensuite je te laisse quelques secondes pour faire le mot de la fin. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. On a vraiment voulu donner une grosse valeur. Moi j'étais vraiment enchanté d'avoir Maxence sur le podcast. On vous l'a dit tout à l'heure, je vous le redis, le succès du podcast, c'est vous aussi qui allez le faire en vous abonnant, en lâchant un avis 5 étoiles. C'est super important sur YouTube ou sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Mettez-nous en commentaire si vous avez des commentaires. Envoyez-moi un message s'il y a des choses que vous voulez voir différemment, si vous voulez que j'aborde plus un sujet par rapport à un autre sujet. Ce podcast, c'est votre podcast. Ce podcast, c'est le podcast des personnes qui veulent se bouger, qui veulent travailler leur why et qui veulent... On est tous des personnes ordinaires. Maxence est une personne ordinaire. Je suis une personne ordinaire. On est tous des personnes ordinaires. Par contre, quand on a développé son why, son pourquoi, on est capable d'aller chercher des choses extraordinaires. C'est ce qu'a fait Maxence, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien et c'est ce que je vous encourage à faire dans le sport, dans l'entrepreneuriat, avec vos enfants, dans votre vie de couple. Ne serait-ce que ne pas divorcer aujourd'hui, c'est devenir une personne extraordinaire puisqu'on a un divorce sur 2 en France. Donc dans toutes les étapes de votre vie, vous pouvez devenir quelqu'un d'extraordinaire. Je vous remercie en tout cas et je laisse le mot de la fin à Maxence. S'il y a une qualité que je vous invite à développer au quotidien, c'est la culture de l'effort. Donc à chaque fois que vous passez à l'action, faites un premier pas et chaque nouveau pas chaque jour. Et dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez avoir une transformation totale dans toutes les sphères de votre vie. Cultivez l'effort et vous allez obtenir une vie extraordinaire tout au long de votre carrière et de votre existence. Go, go, go les amis!